Ça t'arrive d'avoir peur? C'est désagréable. Le rythme cardiaque qui s'accélère, c'est comme si on n'arrivait plus à réfléchir, à penser, et le sang qui s'en va dans les muscles pour qu'on puisse soit affronter le danger ou courir. C'est normal. Le psychologue avec lequel je travaille depuis des années me dit, lorsque tu fais face à la peur, prends un recul, une grande respiration et dis merci. Parce que la peur, c'est un signal qui t'indique que tu t'apprêtes à vivre quelque chose que tu n'as pas vécu, quelque chose de différent ou quelque chose que tu as mal vécu dans le passé. C'est une opportunité de grandir. L'humain aime rester dans sa zone de confort, a tendance à rester dans cette zone supposément confortable. Et la peur t'amène à en sortir. Évidemment, tout est relatif au danger et à ce que vous vous apprêtez à vivre. Mais je parle des peurs fictives, des peurs imaginaires qu'on a, et on en a plusieurs, parce qu'on va se le dire, on vit dans un monde de peur. Alors en communication, j'entends souvent les gens me dire, j'ai peur de parler à mon patron, j'ai peur de m'exprimer dans une réunion, j'ai peur de parler en public. Et à chaque fois, je leur pose des questions. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et que t'indique cette peur? Ah, tu as peur du jugement, tu as peur d'être rejeté. OK. Et qu'est-ce que tu peux faire pour éviter de vivre ça? Bien te préparer, prendre le temps de dire les choses et, dans le pire des scénarios, dire à ton patron, je suis avec toi, patron, aujourd'hui, mais je t'avoue que je suis un peu stressé et j'espère que ça va bien se dérouler. Va dans la direction de la peur. Traverse-la tranquillement et observe qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté et qu'est-ce que ça te permet, toi, de vivre et de comprendre.